Bonjour Paul, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Je vous avais envoyé un email il y a 2 mois, je crois, pour vous expliquer que votre site avait particulièrement retenu mon attention et donc je vous propose de faire un petit tour ensemble pour voir ce qui pourrait être amélioré pour qu'il bénéficie d'un meilleur référencement. Alors, on va commencer par quelques chiffres. Donc, le domaine a une autorité de 4. On voit qu'il a pris en gros un point par an, hein, puisque l'ancienneté joue. Et donc, ce chiffre-là, cette autorité, c'est ce qu'on veut faire monter, puisque plus ce chiffre se rapproche de 100, idéalement, hein, plus ce sera facile de positionner ce qu'on veut sur la première page de résultats de Google, par exemple. Mais donc l'idée, c'est que déjà à partir de, je dirais de 4, on peut déjà faire des choses, même évidemment avec 10 déjà, on s'en sort très très bien. Enfin bon, bref. Comment est-ce qu'on fait monter cette autorité de domaine? Alors en rajoutant des contenus optimisés ou en optimisant les contenus déjà en place, ce qui permet d'obtenir ce qu'on appelle des mots-clés organiques. Alors là, mon outil là me dit que vous n'en avez pas, ça m'étonnerait, je suis sûr qu'il y en a, mais il doit y en avoir très peu. Un mot-clé organique, c'est quelque chose qui est tapé dans la barre de recherche d'un moteur pour que ce moteur propose une page de votre site. En fait, c'est juste ça. Donc là, évidemment, ça veut dire qu'il n'y a rien là. Enfin, s'il y avait vraiment zéro mot-clé organique, ça voudrait dire qu'il n'y a rien qu'on puisse taper dans un moteur de recherche pour que votre site ressorte. Donc en vrai, il doit bien y en avoir quelques-uns. Et l'autre moyen de faire monter l'autorité, qui se travaille généralement en parallèle, c'est la popularité du site. Donc le fait d'avoir des sources de trafic différentes et variées. Par exemple, d'avoir des gens qui viennent de vos réseaux sociaux, d'autres qui viennent en ayant cliqué sur un lien dans un email que vous leur avez envoyé, d'autres qui viennent des moteurs de recherche. Et également ce qu'on appelle les backlinks. Les backlinks, ce sont des liens vers votre site qui sont posés sur d'autres sites. Et donc là, vous en avez 3. Donc ça veut dire qu'il y a 3 sites ou 3 pages en tout cas de sites qui parlent de vous et qui ont un lien vers votre studio. Donc si on rajoute des mots-clés organiques et des backlinks, eh bien ça fait monter l'autorité du domaine et ça permet d'avoir plus de visites puisque là, a priori, le compteur ne décolle pas tellement. Je vois, donc c'est resté à zéro depuis la novembre 2023. Il n'y a pas de mots-clés. Donc résultat, bon ben voilà, résultat, il y a rien d'autre à voir dans l'outil. Juste, je peux regarder peut-être les liens, mais je vois que ça n'a pas changé depuis novembre 2023. Donc vous voyez, alors là, ce sont des mauvais signaux envoyés au moteur. Il voit que ça fait des années que vous avez ces 3 liens, qu'il y en a zéro supplémentaire. Donc ils disent, bon bah finalement, personne ne parle de ce site. Ils ne trouvent pas de mots-clés. Donc c'est quand même très gênant pour un site qui a 4 ans de ne pas avoir de mots-clés. Donc je vous propose qu'on regarde un petit peu. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce que les robots des moteurs de recherche regardent sur un site quand ils le découvrent, enfin sur une page, c'est d'abord le balisage HTML. C'est-à-dire les titres H1, H2, H3, H4, etc. jusqu'à H6, donc les titres et les sous-titres. Alors ici, je vois un H1, c'est bien, mais là après j'ai balise vide, balise vide. Ici, balise en anglais, All for Your Groove. Alors là, bon, les moteurs vont quand même comprendre qu'il s'agit de musique, je pense, surtout avec ce H2 derrière, au service de votre musique, on a studio, ça marche. Ce qui pourrait être bien, c'est que vous savez, donc votre studio, il est dans une ville, ça pourrait être bien de le mettre. Puisque, enfin, je sais pas après quelle est la typologie de vos clients. Est-ce que ce sont des gens qui font des centaines de kilomètres pour venir enregistrer chez vous parce que vous êtes le meilleur dans votre style, je dirais voilà, dans votre expertise, ou est-ce que c'est plutôt des gens locaux qui viennent, des groupes locaux. Enfin bon, faut voir. A priori, si vous avez une clientèle locale ou si vous vouliez développer votre clientèle locale, ce serait bien de mettre le nom de la ville là, par exemple, dans une balise sur la page d'accueil. Bon, on a un problème de structure ici, c'est que vous voyez, on a sous ce H2 là, on n'a qu'un seul H3. Sous ce H3, on n'a qu'un seul H4. En fait, dans une grande partie, on ne peut pas avoir qu'une seule sous-partie. C'est un problème de logique. Bon, ça n'empêche pas de ranker, c'est-à-dire d'arriver bien positionné, mais ce serait quand même, je dirais là, à améliorer. Alors, voyons voir. Donc ici, au service de votre musique, donne vie à ses idées. Donne vie à ses idées. C'est bizarre ce titre-là. Enfin bon, c'est pas un titre d'ailleurs. Il ressemble à un titre, mais ça n'en est pas un. Ça pourrait être une bonne chose de le rendre, de les mettre en titre, ça.
Donc là, on a les différents services. Alors voilà, la deuxième chose que regardent les moteurs de recherche, c'est les liens. Donc là, ils voient que, par exemple, là, ce texte production, il renvoie vers la page ID égale 178. Alors ça, c'est dommage d'avoir des URL qui n'ont pas de mots, qui ont des chiffres. En tout cas, là, vous renseignez très bien les utilisateurs humains, mais pas suffisamment les moteurs. Vous voyez là, vous donnez beaucoup plus d'informations aux utilisateurs humains qu'aux moteurs, c'est dommage. Mix et mastering, c'était intéressant. Projet à distance, silence ça tourne. Enfin, projet à distance. Donc là, c'est vrai qu'éventuellement, vous avez moins besoin d'être géolocalisé si vous travaillez plus à distance. Donc les différents styles, ça pourrait être aussi peut-être plutôt une liste à puces qui permettrait de bien comprendre puisque les robots sont sensibles aux listes à puces, ils aiment bien. Donc la composition, beatmaking, arrangement, là tout ça, ça pourrait être bien d'avoir peut-être des choses. Attendez. Tout ça, ça renvoie vers la même page. D'accord. Curieux. Curieux, c'est vrai comme on a 4 liens, on pourrait penser que ça va renvoyer à 4 pages différentes. Donc là, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Pas grand-chose, hein. Elle est un petit peu vide cette page-là. On parle en principe de 300 mots minimum. Production personnalisée, les titres sur mesure. Donc là, pareil, comme je vous disais tout à l'heure, il faudrait un deuxième H2 sous ce H1. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? D'accord, la page à propos, très importante. Elle est scrutée avec la plus grande attention par les futurs clients qui veulent se rassurer, qui veulent se dire mais chez qui je mets les pieds là? Donc ils aiment bien aller voir à propos. Qui sommes-nous cookies? Bon, d'accord. Les moteurs les regardent aussi, ces pages à propos, pour être sûr que ce soit bien de vraies personnes. D'accord. Ok. Alors là, vous mélangez un petit peu la page sur les données personnelles, la confidentialité, la conformité, RGPD, tout ça avec la page à propos. Vous voyez, finalement, c'est léger comme page. Là, pareil, on n'a pas 300 mots. Ça, c'est bien, mais il faudrait le développer. Puis pareil, ça peut être la page à propos, c'est aussi une très bonne page pour faire de la géolocalisation, donc pour attirer des gens près de chez vous qui vont chercher studio. Studio, d'ailleurs, où êtes-vous? Où êtes-vous? Alors, avec style, mix et mastering, vos projets à distance, silence ça tourne, nos photographes équipe de tournage. Ah oui, produit, mix, masterise vos titres à distance. D'accord, pardon, excusez-moi. Je vous parle de géolocalisation, en fait, ça n'a pas de sens vu que vous n'êtes pas un studio pour, je dirais, pour venir enregistrer. D'accord. Ah ça c'est alors cette page est pas mal, elle est intéressante. Ok, ouais, c'est pas mal d'avoir fait ça, effectivement. Ce serait à développer aussi, parce que là, on n'est pas à 300 mots. Donc c'est un peu court pour intéresser les moteurs. Alors ici, donc ça on l'avait déjà vu, d'accord. Politique en matière de remboursement, ok. Donc bref, écoutez, en fait voilà, faudrait développer un petit peu ces différentes pages, principalement les pages de service pour être trouvées en fait, je vous dirais sur mixage, mastering, qu'est-ce qu'on a? Alors, production, composition, beatmaking, arrangement, tout ça, là, faudrait qu'on puisse vous trouver là-dessus, en fait. Et idéalement, associé à vos styles. Par exemple, si quelqu'un tape, je sais pas moi, production urbaine, production drill, ou composition latino, beatmaking drill, je ne sais quoi. Enfin, voilà, arriver à ressortir sur ces requêtes-là, ce serait une bonne chose pour vous, je pense. Puisque là, effectivement, on dirait bien que depuis que vous avez ouvert votre site, eh bien, il n'est pas visité, ce qui est évidemment dommage. Bref, j'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu ce qu'on peut faire avec le référencement naturel, hein, donc faire venir les bonnes personnes sur son site pour générer du chiffre d'affaires, et que vous soyez intéressé ou non par mes services, je suis à votre disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.